Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je me présente à vous aujourd'hui en tant qu'être humain, avec la particularité d'être une femme. Et comme vous, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je respire depuis le jour de ma naissance et jusqu'à mon dernier souffle. En tant qu'être humain, j'ai des émotions positives, négatives. Je ris, je pleure, je chante, je danse, je crie. J'ai de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la gratitude. Suivant ce que je vis dans mon quotidien, je partage des choses merveilleuses avec les gens qui m'entourent, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille. Et puis, comme vous, aujourd'hui, je vis cette histoire de virus, de confinement, même si le contexte ne le montre pas trop. Là, je suis dans mon jardin et j'ai cette chance-là de pouvoir être à la campagne et de pouvoir avoir un extérieur. Et du coup, mes pensées vont beaucoup vers ces personnes-là, vers vous qui êtes dans les villes, qui vivez parfois dans des tout petits espaces. Mes enfants, l'autre jour, me partageaient, me disaient « Mais maman, ça doit être super dur en fait pour les gens qui vivent dans 9 mètres carrés. » Et je leur disais mais en fait, ils n'y vivent pas dedans. C'est-à-dire qu'ils dorment, c'est des dortoirs. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Et puis le soir, ils rentrent, ils mangent, ils regardent un peu les réseaux sociaux ou un film ou quoi. Et puis ils vont se coucher après. Mais ils ne passent pas leur journée dedans. Hein. Ils sont souvent quand même à l'extérieur. Et du coup, ça m'a amené la réflexion de toutes ces personnes qui vivent dans des tout petits endroits, seuls, ou voire même en famille, et qui aujourd'hui se retrouvent à devoir coexister avec leurs enfants, avec leurs conjoints, et qui n'ont pas le choix que de rester enfermés. Quelquefois même certains en face de leur fenêtre n'ont aucune vue, ils ont juste un mur. Et voilà, je pensais à vous en me disant mais waouh, comment ça se passe là psychologiquement, émotionnellement, comment vous arrivez à vivre ça? Et évidemment, je pense également à toutes ces personnes qui doivent aller travailler, c'est-à-dire toutes ces merveilleuses personnes du service médical, entre autres, et des supermarchés qui nous permettent de continuer malgré ce confinement à avoir notre frigo rempli. Waouh, je me dis ça doit être doublement difficile pour ces gens-là parce qu'ils sortent de chez eux pour aller être en front line, en première ligne, avec l'extérieur, alors qu'on entend dire depuis le départ qu'il faut avoir aucun contact avec l'extérieur. Et ces gens-là sont obligés, vous êtes obligés d'y aller, quoi. Et puis le soir, vous rentrez aussi et vous êtes en contact avec vos familles. Donc comment ça se passe tout ça et comment vous arrivez à gérer physiquement, psychologiquement, émotionnellement, comme j'ai dit, toute cette situation. Et donc dans mon questionnement et dans mon parcours de vie aussi, je me suis posé la question de parce que je vois plein de gens poster des vidéos et contribuer vraiment à garder le lien et à amener de la joie, de la douceur, de la lumière, de la couleur à travers des vidéos de musique, à travers de la danse, des dessins, des discours un peu plus engagés aussi. Et ça, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de recevoir tout ça et de voir qu'en fait on crée, malgré toute cette situation, on arrive quand même à créer un mouvement de solidarité. Et je trouve ça, waouh, je me dis, mais
voilà, elle est là, notre force aussi. Elle est aussi là, notre puissance de réagir et de rien lâcher, quoi. On s'accroche et on se soutient les uns les autres. Et pour une fois, je trouve que les réseaux sociaux ont une grande part une grande, comment dire, servent réellement à quelque chose, en fait. Et à nous permettre justement de garder ce lien et de se dire que non, on n'est pas tout seul chez soi, dans notre 9 mètres carrés pour ceux que ça concerne. Et voilà, donc dans mon questionnement, c'était et moi, comment je peux apporter ma part et ma part de colibri et comment je peux moi aussi participer activement à ça, parce que j'ai envie de faire quelque chose. Et donc dans mon parcours, dans mon chemin de vie, j'ai choisi la voie du Tao, de la sophrologie, du développement personnel, même si cette expression de développement personnel me fait sourire, parce que pour moi nous sommes développés personnellement depuis notre naissance. Voilà, on a un cœur, des poumons, pour le coup ils sont en première ligne, un foie, voilà, tout est développé. Et voilà, donc chemin du développement personnel. Voilà, pour moi c'est aller à l'écoute en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Et on est dans une vie en dehors du confinement, en fait, pour moi, les gens qui viennent à moi, que j'ai en entretien ou dans les stages que j'organise, c'est des personnes qui souvent arrivent au bout d'un processus, c'est-à-dire que on est vers l'extérieur tout le temps, tout va vite, tout va très vite, on prend plus du tout le temps de nous écouter, on prend plus du tout le temps d'apprécier ce qui nous entoure, et on est dans une suractivité, une surproductivité, où on est vers l'extérieur tout le temps. Donc c'est comme pour moi c'est comme une voiture qu'on lance sur l'autoroute et qui roule au maximum de sa capacité, et puis qui s'arrête jamais. Donc y a un moment, qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Et il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de possibilité d'aller plus loin, donc on est obligé de s'arrêter et de refaire le plein. Et ces gens-là qui viennent à moi, voilà, les batteries sont vides, le réservoir est vide et ils n'arrivent plus à avancer. Donc très souvent ça va développer des maladies, des mal-être, du stress, des phobies, de la dépression, de l'incompréhension, des conflits intérieurs qui vont évidemment se répercuter sur l'entourage. Quand on n'est pas bien à l'intérieur, en général, les premières personnes qui vont subir ce mal-être intérieur, c'est les personnes qu'on aime le plus, et les personnes qui vont nous entourer. Donc ça va être le mari, la femme, les enfants, les parents, voilà, les gens que à la base on a choisis et envers qui on a ouvert notre cœur. Et notre cœur, comme il est triste parce qu'il n'a plus du tout d'énergie, il va avoir de la rancœur et on va aller se décharger sur les gens qu'on est censé aimer. Et ça devient complètement chaotique. Donc voilà, moi je me retrouve souvent à avoir ce genre de personnes en face de moi. Et voilà, je me dis qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons, ça ne doit pas être facile en fait pour vous d'arriver à gérer tout ça. Donc je vous propose mon soutien, je vous propose mon aide avec les outils que j'ai, en toute humilité. Vraiment, à aucun moment je me positionne en tant que donneuse de leçons. J'ai tout compris à la vie. Non, moi
Je suis une éternelle apprentie de la vie et j'apprends chaque jour et moi aussi je pleure, moi aussi je crie, moi aussi j'ai des émotions, mais la différence avec vous, c'est qu'avec les outils que j'ai appris à aller écouter tout ce qui se passait en moi, ce dialogue intérieur entre ma part d'ombre, ma part de lumière, ma part créative et ma part saboteuse, ma part de confiance en moi et ma part de j'ai envie de tout laisser tomber. Voilà, je traverse aussi tout ça, comme chacun de nous, mais la différence, voilà, c'est que j'ai appris au travers de tous ces enseignements à arriver à utiliser en fait ces moments de mal-être ou ces moments d'incompréhension, d'aller les écouter, d'aller à leur rencontre et de pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur pour pouvoir le transformer. Parce que il faut savoir que, notamment par exemple dans le Tao, tout a deux faces. C'est-à-dire il y a toujours, à partir du moment où il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Comme vous pouvez le constater sur mes mains, voilà, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Et ça cohabite. Et ça, c'est pareil à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des émotions positives, on a des émotions négatives, mais rien n'est figé. Donc plus on va mettre le couvercle sur nos émotions négatives, sur voilà, ce qui nous submerge par moments, parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire depuis tout petit, c'est-à-dire à mettre le couvercle. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas crier, on ne doit pas être en conflit, on ne doit pas taper, on ne doit pas, voilà, il faut pas. Donc tout ça, ça va où? Si ça ne peut pas sortir de nous, ça veut dire que ça reste à l'intérieur et du coup, qu'est-ce que ça devient? Donc ça va se loger à l'intérieur dans des endroits et ça va se somatiser et puis voilà, ça va remplir en fait à l'intérieur et puis à un moment donné, la coupe est pleine comme on dit, ou la gamelle, voilà, la marmite, il n'y a plus rien qui peut rentrer dedans. Donc comment ça sort? Ça va sortir voilà, en stress, en dépression, en maladie, mais à un moment, il va falloir que ça sorte. Donc notre corps, qui est quand même notre véhicule avec lequel on doit œuvrer chaque jour, c'est celui qui nous permet d'être productif justement, c'est celui qui nous permet de donner de l'amour, c'est celui qui nous permet d'être en interaction les uns avec les autres. Il est obligé de crier pour dire mais stop là, il y en a trop. Il y en a trop, donc oui j'ai mal et oui je vais déclarer une maladie parce que là c'est trop. Donc on n'apprend pas à l'écouter, donc il est obligé de crier. Et avec ces outils-là, on va apprendre à, comme on dit en sophro, à écouter les murmures du corps pour ne pas avoir à entendre ces cris. C'est-à-dire écouter la colère qui est en train d'arriver en nous, écouter la frustration, écouter la dépression qui est en train d'arriver, le manque de foi, l'envie de tout laisser tomber et la peur. Parce que là, on est juste en train de générer des peurs pour faire comme on fait en fait avec un petit enfant quand il est en colère. On va aller le prendre dans nos bras et puis on va chercher à le consoler, on va chercher à lui amener de l'amour. Et bien ça, on va apprendre. En tout cas avec ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de transmettre, c'est d'apprendre en fait à nous écouter et à prendre soin de nous. Et avec cette histoire de virus et de confinement, pour moi tout est leçon. Donc je me dis, elle est où la leçon? Et quand j'écoute les discours qui sont dits par les personnes du gouvernement, ça me fait en même temps sourire parce que je me dis waouh, ouais d'accord, comment contrôler les gens quoi, comment s'adresser à un peuple en l'infantilisant, c'est-à-dire voilà, en lui disant nous sommes en guerre, alors ouais super, comment générer la peur chez les gens, mais en fait, moi, ce que j'ai pensé, en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais gars, Manu, tu pourrais pas nous dire exactement la même chose, mais en t'adressant à nous,
en tant qu'être humain et en tant que personne qui sommes complètement capables de comprendre les choses et non pas en t'adressant à nous comme si on avait 4 ans en fait. Parce que là c'est vraiment, j'entends ça avec vraiment ce système pyramidal. Nous on est au-dessus, on est le gouvernement, on a compris et puis là on va vous faire peur parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on veut contrôler un peuple? Il y a 2 manières, c'est-à-dire qu'il y a contrôler les frontières, donc ça c'est fait, et puis il y a faire peur aux gens, parce que si les gens ont peur, eh bien ils perdent confiance en eux. Et là, ils ont tout compris, c'est-à-dire qu'ils ont bien semé dans la graine dans la tête des gens la graine de la peur. Et ça marche bien puisque tout le monde a peur. Voilà. Mais cette peur-là, si nous, on apprend à l'écouter, et on apprend à voir d'où elle vient, eh bien, on peut apprendre à la transcender. Voilà, on peut apprendre à l'utiliser. C'est en Tao, en fait, et comme dans tous les arts martiaux, en art martial, en fait, on va jamais aller combattre. On n'est pas en guerre contre un virus ou contre notre ennemi ou contre notre adversaire. Quand il y a un combat en art martial, l'adversaire en face n'est autre que notre miroir. C'est-à-dire qu'il va représenter nos parties qu'on a en nous. Donc, on va aller danser avec lui. On va utiliser, et plus l'adversaire sera tenace, et plus il va nous amener à aller chercher notre force intérieure pour pouvoir combiner avec lui. C'est pour ça qu'on parle d'art martial et non pas de combat martial. C'est un art. Donc là, il est dans l'écoute du moment présent et de qu'est-ce qui se passe en face de moi et comment j'arrive à combiner avec ça pour chercher tout ce qui est toutes mes capacités et tout ce que je suis capable de faire pour transcender ça. Et plus on a peur, plus la peur est grande chez nous, et bien plus notre capacité de transcender ça et d'amener le positif et de l'amener dans la lumière est puissante. C'est la même force d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est fabuleux. Quand on apprend à le faire, je peux vous dire une chose, c'est que notre moteur intérieur, on ne peut plus l'arrêter. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo parce que je crois que je suis un peu allée trop loin. Évidemment, je me suis dispersée. Ça, c'est ça fait partie des choses que j'ai à travailler, rester plus précise et concise dans ce que j'ai à dire. Mais c'est extrêmement difficile pour moi de dire en un minimum de temps tout ce que j'ai envie de partager. Donc j'arrête cette vidéo et puis je vais en faire une deuxième pour que ce soit pas trop lourd à charger. À tout de suite.